Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 18 juin 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et de Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. Un petit peu de retard sur notre émission aujourd'hui, mais bon, on est quand même là, c'est ce qui était important. Au programme, au cours de notre épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur au club vidéo, le film Batman 1989. Et aux nouvelles, qu'est-ce qu'on a aux nouvelles? On a le changement de date chez Disney, deuxième saison pour Fuber et Linda Hamilton qui sera dans Stranger Things. Ouais. On va commencer ça avec notre semaine. Cette semaine, Marc-André, qu'est-ce que tu as fait de bon? J'ai continué The Expanse sur Prime. Je suis rendu dans la saison 2 où ça commence à chier entre les trois factions avec l'arrivée d'une technologie extraterrestre que le monde ne comprenne pas. Mm-hmm. J'ai lu la série Flashpoint de Flash pour me préparer un film que Simon et moi on est allés voir en salle cette semaine. Bien sûr. Et sinon, ça a été un mariage en fin de semaine aussi que je suis allé où ça s'est terminé en karaoké où j'ai chanté plein de chansons que le monde aime pas mais que les DJ apprécient parce que... Ils sont longs. Non, c'est pas long. J'ai chanté Super's Ready. Ah, si j'avais la voix, je le ferais. Si c'était aussi disponible. Mais non, j'ai chanté du Bowie, du Beatles, du Joe Dassin. Mais pas nécessairement les chansons que le monde veut entendre, le grand public, mais que les vrais fans de musique font enfin quelqu'un le fait. Il parlait de lui-même en passant. T'es le seul qui est heureux des entendre. La mariée était vraiment... Découragé. What the fuck? Non, Space Oddity, là, c'est... Ben, c'est justement... Ça explique tout. De mon côté, c'est simple. J'ai continué Chuck. Extraordinaire. Vraiment, plein de beaux clins d'œil au monde geek. C'est incroyable. Et à la culture en général, hein, quand même, des affaires très, très le fun. Comment t'aimes-tu Jeffster? Pardon? T'aimes-tu Jeffster? Jeffster, oui. Jeff est mon personnage préféré avec Big Mike. Ah ouais? C'est mes deux personnages préférés, Big Mike et Jeff. Big Mike qui est le cousin du mais voisin de... Non, c'est le cousin. Ah oui, c'était le voisin de... Did I do that? Non, mais c'est... Ouais, mais... c'est dans l'histoire, c'est le cousin à quelqu'un d'autre que tu vas comprendre plus tard. Ben, c'est le policier. Ouais, mais Qui... Non, mais t'as pas compris la joke! C'est le policier dans Die Hard. Ben oui, de Die Hard, mais qui était aussi... Non, mais c'est vraiment le personnage de Die Hard qui joue. Il était également un policier. Ouais, mais c'était pas le même série, personnage. Voyons, c'était Family Matters. Ouais, mais là, c'est le même personnage que dans Die Hard. Dans Die Hard, ben oui, j'avais compris. Ils font un ou deux liens au film, Ah, ouais. donc... T'entends pas l'hymne à la joie, d'ailleurs, à un moment donné dans cet Il y a épisode-là. pas quelqu'un qui dit piquant là-dedans. Ah ouais, ben c'est sûr. C'est sûr. Sinon, ben, je me suis tapé un bel aller-retour vers un beau petit village de notre contrée québécoise qui s'appelle Ferme-Neuve. Un beau 6 heures de route que je me suis tapé pour aller voir un spectacle de la Saint-Jean à l'avance avec un hommage au Cowboy Fringant. J'ai eu du fun. Vraiment, je disais, vraiment bon le groupe. Je me souviens pas c'est quoi leur nom, c'est pas important. Fait que... Mais c'était vraiment bien. De ton côté, Simon? Moi, j'ai écouté le premier épisode de la saison de Strange New World. OK. Et maudit que je m'ennuie déjà de Terry Matalas. Ouais, j'imagine. Ah, c'est pourri! Tu tombes de quelque chose d'extraordinaire dans la dernière série qu'ils ont faite, tu retombes à la merde qu'il y avait avant la série extraordinaire, mais vraiment une merde historique. C'est peut-être la plus mauvaise écriture de Star Trek que j'ai vue de ma vie. C'est écrit par des... Oh my dear. Non, mais c'est dur. Ouais. Écrire mal Star Trek de même, c'est très dur. Ensuite de ça, j'ai eu la chance d'écouter. Il y a quelqu'un qui m'a donné. J'ai le droit d'en parler parce que la chose de presse est sortie, puis on a le droit. Mm-hmm. J'ai eu la chance d'écouter les 2 premiers épisodes de Secret Invasion. Ah. Chanceux.
C'est quoi cette histoire-là? Comment ça, toi, t'as ça? Il y a des contacts à Hollywood. Oui, mais il n'y a pas d'affaire à avoir les contacts sans que nous autres, on les aille. Hein? Ouais, mais t'étais d'un pays d'en haut, Ouais. puis l'autre, il était un mariage. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Hey, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec mes contacts quand j'ai eu Farador avant vous autres? Rien. Il n'y a rien. C'est ça. J'ai le droit de faire rien. Mais tu sais, c'est à cause que ouais. moi, des fois, c'est des temps donnés, tu sais, c'est... Mhm. tu sais, T'as 1 heure pour regarder l'épisode, puis c'est là. Oui, exactement. Puis, c'est correct. OK. Ah. C'est ça. Il n'y a personne qui va se pitcher dans les murs pour Non, aller- pas en tout. OK. C'est même... Mais il n'y a personne qui va vomir non plus. C'est la série... Oui. Il y a beaucoup de monde, ça va parler beaucoup sur l'Internet. Les ok. chialeux sur l'Internet vont chialer beaucoup parce que c'est très raciste. OK, mais Mom and Pa en Arkansas, Ils n'aimeront pas ça du tout. on n'aimera pas ça nous autres non plus. Bon, Non, non, c'est raciste pour les Blancs. Ah, C'est raciste contre nous autres. c'est génial. C'est vraiment très rare. Il y a des commentaires que Nick Fury fait qui sont extrêmement racistes. Ah. Il n'y a, pas moyen d'avoir un juste milieu. Tu sais, Ça m'a sorti de l'histoire. Ah, c'est triste, ça. Ça m'a sorti de l'histoire, puis j'ai eu de l'émotion comme j'ai rarement eu au cinéma aussi cette semaine quand j'ai vu The Flash, parce que oui, j'ai pleuré à 2 endroits dans le film. Je peux témoigner. Ah oui, ça me surprend tellement. J'ai vraiment pleuré, des larmes, là. Des larmes de joie ou des larmes de tristesse? C'était vraiment de joie, là. C'était... On va en parler de toute façon tantôt quand Un petit on peu va plus faire tard. une critique un peu plus exhaustive du film. Les bandes annonces avec Marc-André. Donc, on va y aller directement avec les bandes annonces Oui, les que bandes nous avons annonces. partagées cette semaine là, sur Oh. notre page Facebook de Entre trois films. On a partagé 5 bandes annonces cette semaine. On a une bande annonce d'un film animé de DC, Justice League War World. Désolé pour mon... War World. War World. Les W de même. là, World. War c'est- World. World. Ouais, Là, j'ai dit laisse faire ça. World, là. Laisse Je faire vais ça. laisser l'Américain dire les mots en anglais. War World. On a partagé aussi la bande-annonce de Cobb Web. Qui est un film d'horreur. Oui. On a aussi... J'ai même pas vu. Ouais, pour vrai, c'est pas J'ai grave. même pas vu la balance. Tu le regarderas. Ouais, je vais sûrement la regarder cette semaine, c'est sûr. Pour les fans de science-fiction des années 90, un film d'animé de Babylon 5, The Road Home. On a partagé aussi They Clone Tyron. Tyler. Tyler. Tyler? Moi, j'ai marqué Tyron, désolé. They Clone Tyler, désolé. Je l'ai mal écrit, ça, c'est de ma faute. Le Tyler qui se fait cloner. Ouais. Et la dernière, c'est Heart of Stone. Ils ont cloné. Ils ont cloné Tyler. C'est ça. Ils Je ont sais pas c'est traduit. quoi le titre en français. Mais non, c'est... Puis le dernier, t'as dit Heart of Stone. Ouais, Heart Heart of of Stone. Ouais, le cœur de pierre. Cœur de pierre. Rien à dire là-dessus. Non. Non, je sais non, même pas c'est quoi. Ben, t'as partagé ça cette nuit, là. Oh Ouais, boy! mais cette nuit, j'étais occupé. Ouais, t'étais au party, comme tu disais tantôt, à C'est ça. Ferme-Neuve. À Ferme-Neuve. On Proche dit- de Mont-Laurier. Ouais, quand même. On va les saluer, le monde de nos auditeurs de Mont-Laurier. Pas sûr qu'on en a. Et salut si vous êtes là. Ouais! N'importe quoi. Les nouvelles avec Simon Fox. On va maintenant y aller avec les nouvelles. Et on parlait de plusieurs changements de date chez Disney. Beaucoup. Ça va jusqu'en 2031. Ok, ils ont vraiment joué avec leur calendrier. Ça, Ouais. il y a quelqu'un qui l'a- Vive la grève, vive les problèmes de tournage, vive tout. Il y a beaucoup de la grève. Il y Là. avait un tableau avec toutes les dates. Il y a quelqu'un qui a fait tomber le tableau. Il a tout recollé ça. Puis il a Ouais, fait, c'est ça, ouais, les nouvelles exactement. dates. On va commencer avec les avatars. Oui. Avatar 3 était supposé de sortir en 2024. Il est maintenant en 2025. OK. Avatar 4 était supposé être en 2026. Il est rendu en 2029. Ouais, mais c'est pas comme si on n'avait pas déjà entendu pas mal entre le premier et le deuxième. Ouais. On peut attendre entre le deuxième et le troisième. Ouais, mais Avatar 5 était supposé être en 2028. Il est en 2031. 2031, c'est loin. James Ouais. Cameron va te rendre à quel âge? Ah, je ne sais pas, mais il va être vieux. Il va être encore Zoé là? Saldana, le commentaire en disant je vais être grand-mère avec le dernier film de la série, ça. Elle ou son personnage? Non, mais manière de parler, là, c'était juste drôle, elle a dit ça de même. Mhm. Ensuite de ça, on a Blade pour le MCU qui était supposé être en 2024. Ouais. Il est rendu en 2025.
qui est retardé lui aussi. Avengers Kang Dynasty, qui est en 2025, est rendu en 2026. Puis Avengers Secret Wars, qui est en 2026, est rendu en 2027. MCU prend du retard sur tous ses films. Ouais, mais c'est Kang Dynasty puis Secret Wars, on comprend. Ils sont en écriture présentement. Ouais, Puis avec la grève, tout est. Ça part en fumée. Ouais. Mais, tu sais, les avatars, tu sais. Ben, ils ont déjà commencé à tourner. Ils ont tout tourné quasiment. Là. Je pense qu'il y a que la scène qui n'est pas finie, puis l'écriture, elle devait être écrite depuis très longtemps. Là. On s'entend que c'est un peu bizarre, cette restructure-là. J'appelle ça une restructuration des dates du calendrier. C'est beaucoup de films. C'est leurs deux plus grosses franchises à part Star Wars à Disney. Ouais. Ça fait quand même gros, là, tu sais. Mais il y a un nouveau boss. Ouais. Il Puis y a peut-être un peu de ça que. aussi, Peut-être qu'Iger a fait c'est de la merde! Puis je l'espère parce que c'est le style d'Iger. Tu sais, Iger veut de la qualité. Puis quand retourner sur votre planche à dessin, retourner au travail. Quand il était boss, à l'époque qu'il était boss, avant Chapek, tout était bon. Je sais pas si vous vous rappelez, à part les certains Star Wars qui étaient boiteux, le reste était quand même. Qu'on sait qu'il était comme court-circuité quelque part dans Ouais, puis on va en reparler de ce court-circuit-là la semaine prochaine, probablement. Oh, ok. Bon. Pour un certain film sur un aventurier qui sort très bientôt. On a une deuxième saison pour une série qui, théoriquement, n'en mériterait pas. Oui, Fubar va avoir une deuxième saison. Là, ça prouve, qu'est-ce que je disais pendant la réunion, ça prouve vraiment que quand que le monde se garoche sur une série, la première journée que ça sort, ils comptent ça, puis ils disent « Ah, ça a pogné. » On signe tout de suite. On signe tout de suite. Ouais. Parce qu'on a eu beaucoup de views. Mais ça veut pas expliquer que la série aurait pogné. Si on aurait sorti ça épisode par semaine, je pense qu'il y aurait plusieurs personnes qui auraient décroché. Oui, parce que là, ils sortent tous d'une claque. Tout le monde est Ben-Watch. Ben-Watch. Ben-Watch, c'est ça. Binge-watch. Binge-Watch. C'est binge-watch. Ou télégavage en français. Ouais, binge-watch. On regarde tout en ligne. Ouais, on regarde tout un après l'autre. Non, puis là, ça prouve que c'est un mauvais modèle de sortir tous les épisodes en même temps. Oui. Ça donne cet exemple-là, ou ça peut donner d'autres exemples qu'on a déjà vus de séries que ça a pris 6 mois avant que le monde se rende compte que c'était bon. Oui. Puis que ça sort, mais qu'ils n'ont pas signé pour une deuxième saison, puis tous les comédiens sont occupés ailleurs, fait qu'ils ne peuvent pas en faire d'autres. C'est là que la problématique de ce mode d'affaires-là. Ouais. Parce que Fubar n'aurait pas mérité une deuxième saison. C'était très ordinaire, ça manquait de budget. Il y a juste. Arnold était correct. Oui. Mais pas plus que ça. Non, il se dépasse pas. Puis c'était sa fille qui était là. C'est l'actrice, je me rappelle Monica Baccarat, je pense son nom. Oui, c'est ça. C'est elle qui jouait dans Top Gun Maverick, qui faisait la pilote. Puis elle s'en sort. C'est la seule qui sort du lot. Sort du lot, ouais, c'est ça. Mais ça mérite pas une deuxième saison. Excusez-moi, mais ça mérite vraiment, vraiment pas une deuxième saison. Stranger Things s'invite une actrice de grande qualité. Ah oui, puis ça fait un lien avec Arnold parce que c'est Linda Hamilton qui va jouer dans la dernière saison. Je t'avais même envoyé la perche tantôt. Puis je l'ai pas vu aller. Je viens de comprendre qu'il y avait vraiment un lien. Pour ça, je les ai dit un après l'autre. T'es pas vite, là, ça paraît que ça fait 6 heures de route que tu viens de faire. Linda Hamilton, qu'on a pu voir avec Arnold dans la série Terminator, va jouer dans Stranger Things, la dernière saison de Stranger Things. Qui est confirmé comme étant la dernière saison de Stranger Things. Il était temps. Là, ça va être fini. Oui, c'est correct. Ça a fait leur vie. Là. Je suis d'accord. La grève des auteurs vient nous retarder 2 autres choses qui étaient très attendues. Oui, le Pingouin a arrêté de tourner définitivement. Ils ont fermé la production complète. Et Daredevil aussi. On avait parlé de Daredevil la semaine dernière, qui avait eu des problèmes à cause du Yahtzee, puis qu'il ne voulait pas traverser les lignes de piquetage de la SAG. Là, ils ont tout fermé tout. Ils ont arrêté de travailler, envoyé tout le monde à la maison. On prend une pause. Ça, c'est juste des 2 grosses séries. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres affaires qui arrivent, qui sont retardées. D'ailleurs, les dates que j'ai pas mentionnées, ça a rapport à ça aussi. Sûrement aussi, oui, c'est ça.
C'est dommage parce que de Penguin, avoir vu la attendu. bande-annonce, c'était juste écœurant comme la bande-annonce de la série. Là. C'était le personnage qu'on avait le plus aimé les trois dans le film de Batman. Oui. La seule affaire que j'avais aimé du film de Batman, personnellement. Ça, puis la dernière image en noir. Là. Ouais. Ah, c'est fini, on va retourner à la maison. Quand la lumière allume. Là. Contrairement à toi qui avais apprécié. Et on va être gâtés par Lionsgate qui vont nous produire un autre Leprechaun. Ah, là, je m'en peux plus. Je m'en peux plus! Ma série préférée, les boys! Est-ce vraiment nécessaire? Non! Non. Leprechaun, un reboot. Sans. Sans Warwick. C'est un reboot. Ouais, c'est sans Warwick Davis. Déjà là, c'était un point pour moi de pas écouter le film. Déjà là, qui était pas bon dans les films de Leprechaun. Non, c'est ça. C'était pas du grand Warwick Davis, là, c'était même du moins bon que dans Willow, la série télévisée de Willow. Là, Ouais, ça faisait son travail d'acting. Il y a quelques années, il avait déjà fait un reboot avec un lutteur nain de la WWE. Ça, je me souviens pas de ça. Qui, ça avait pas marché. Mais là, ils refont un autre reboot du Leprechaun. Pour ce cas-là, ils vont prendre The Rock. Non, Big Show. Ah, il jouait dans des sitcoms Big Show à un moment donné. Ah oui. The Rock a quand même joué dans Star Trek aussi. Là. Et chez DC, nous aurons finalement The Brave and the Bold qui sera réalisé par... Andy Muschietti, qui a réalisé The Flash. Oui. Fait qu'ils ont aimé son travail dans The Flash pour lui offrir... Assez pour lui donner un gros titre, là. Juste la manière qu'il traite Batman dans The Flash. Il mérite un film de Batman, parce que Brave and the Bold, ça va être un film de Batman. C'est ça qui va introduire le Batman dans le DCU. OK. C'est juste son traitement, comment il filme Batman. Il comprend le personnage. Puis pas juste un des Batman, là. Non, Il a compris c'était quoi Batman. Même là, on va parler du film, là. Ouais, on peut enchaîner. Allez-y, les gars, gâtez-vous. Non, la façon qu'il a traité autant le Batman de Affleck que de Keaton, on voit qu'il comprend Batman. Oui. On en est parlé après la sortie du film, juste la scène sur le pont, de la façon avec que Batman va. Avec son Bat Grapple. C'est ça, puis c'était le Batman de Affleck qu'on n'avait pas vu faire ce genre de truc-là dans les autres films avant. Il agissait comme Batman. Oui, même il bouge Affleck, comme Batman. Puis même la scène où il est Bruce Wayne au début, il agit comme un Bruce Wayne. Oui. Pour la première fois, il agit vraiment comme un Bruce Wayne. Puis ça prouve que Affleck, s'il avait été bien dirigé tout le long, il aurait pu faire un très bon Batman et un très bon Bruce Wayne. Parce que c'est rare d'être capable de faire les deux. Il y a un seul acteur qui a réussi à faire les deux dans l'histoire du cinéma. Et c'est lui qui l'a fait après, dans le film de Flash. Non, mais le seul problème, c'est dans l'écriture de Affleck, dans le film, c'est dans l'écriture des dialogues. Quand il y a le lasso, quand Wonder Woman il attache le lasso. Tu viens de donner... c'est pas grave. Pas grave. Ça fait... Oui, on voit Wonder Woman dans le film. Puis, il dit des niaiseries qui ne devraient pas être écrites. Non, ça c'est sûr. C'est... La seule niaiserie qui aurait dû être écrite, puis qu'il l'a fait, c'est de Flash qui a dit. Ah, et ça c'est ridicule aussi. Mais c'est ridicule. Puis moi, qui gueule dans le cinéma, « Ah, que c'est surprenant! » On peut le dire. Oui. On va faire des spoilers vu que ça fait 4-5 jours que le film est sorti. Il dit, un coup qui touche au lasso, il dit j'ai entendu parler qu'il y a du sexe, mais je ne l'ai pas expérimenté ça pour ma part. Moi, dans le cinéma, qui crie. Ah, regardons ça! Juste à côté de Batman, puis un des thugs de Falcone. Oui. Puis le fait qu'il amène Falcone, il amène un méchant. Puis genre, on l'avait pas entendu la première fois, mais la deuxième fois que j'ai écouté le film, on entend vraiment que c'est un goon de Falcone. Quand il parle à Alfred sa moto, il le dit. OK. C'est vraiment mentionné dans le film. Fait qu'il amène donc, l'univers de Batman, Andy Muschietti l'a élargi. D'accord. Puis l'amener plus comic book, comme on connaît, emmener. Comme là, il court après des goons de Carmen Falcone. C'est une affaire qui manquait dans le DCU. Il y a certains éléments aussi, puis on en a parlé, juste la scène quand il part de Central City vers Gotham City. C'est beau. Là, tu as vraiment l'effet. Qu'est-ce que de Flash?
Barry Allen voit et ressent quand il court à cette vitesse-là. La vitesse, là, c'est vraiment comme un time-lapse où que lui est à bonne vitesse puis que le reste va hyper vite puis que tu vois vraiment le trajet au complet entre les deux villes. Parce que je vais dire quelque chose pour que le monde comprenne. The Flash est à Central City, qui se trouve être sur la map, quand on prend la map d'ici, puis comparé de notre vraie map, c'est à peu près Chicago. Chicago ou Saint-Louis, dépendant des maps. Il y a des maps que c'est Saint-Louis, d'autres maps que c'est Chicago. C'est vraiment dans le centre. Puis il s'en va entre New York et Boston. C'est la course qu'il fait. Puis tu vois ça au complet. Pour se rendre à Gotham. En temps réel. Comment que ça y prend du temps, on le voit en temps réel. C'est génial la manière que l'idée comment faire ça. Tu as le temps de voir des trucs? Ouais, nous autres, oui, parce que c'est comme filmer avec un drone, puis en même temps, tu le vois courir, puis c'est magnifique. C'est un petit bijou. Puis on a aussi la sensation à plusieurs moments de voir quand que lui va hyper vite, comment il ralentit le temps. Ouais. Juste la première fois que ça arrive, lorsqu'il sauve les enfants de l'hôpital, qui est une des scènes les plus ridicules du film, mais dans le bon sens du terme. T'as une pouponnière au dernier étage, puis les enfants descendent tous. Là, il a faim, parce qu'il a besoin de manger pour pouvoir continuer à avoir ses pouvoirs. Et pendant qu'il regarde, que le temps est arrêté ou hyper ralenti, il voit, il y a de la bouffe, mais il voit tous les éléments, ce qu'il peut faire de cause à effet pour tous les sauver. Et même mettre un bébé dans un micro-ondes. Ah oui, c'est comme ça qu'il va le sauver. Ça, c'est dans les scènes qui sont vraiment cool, mais sinon... Il y a de l'originalité dans le texte. Oui. À certaines places. L'idée que dans ce monde-là, Michael J. Fox s'est fait renvoyer de Back to the Future et a été remplacé par Rick Stoles. Le contraire de notre monde à nous autres. Ça, c'est dans le monde de... Quand il change de multivers, il se ramasse là, puis il fait de référence à Michael J. Fox dans le monde. Regarde, Rick Stoles. Non, Michael J. Fox. Non, Rick Stoles. Et t'as même quelqu'un qui a un tatou d'Eric Stoles sur sa jambe là-dessus. Habillé en Marty McFly. Ça va bien. Sinon, une des choses aussi qui était vraiment plaisant, parce que j'ai, juste la veille de voir ça, comme j'ai dit plus tôt à l'émission, j'ai lu Flashpoint parce que c'est librement inspiré de ce numéro-là. Le pourquoi du comment pareil. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est totalement différent, contrairement au comic où c'est Wonder Woman et Aquaman qui fout le bordel. Là, c'est vraiment le général Zod qui fout le bordel dans ce monde-là. Que j'ai trouvé accessoire plus que d'autres choses. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Oh, il fallait qu'il y ait de quoi, puis qu'il ramène à l'histoire qu'on connaît du Snyder Cut et tout ça. Là. Ouais. Mais... Et puis là, c'est ça, après, quand il voyage dans le multivers, il décide de retrouver les participants à la Justice League. Puis il n'y en a pas un. Tu sais, Victor Stone n'a jamais été cyborg. Il n'y a pas d'Aquaman. Quand il cherche Wonder Woman, il trouve une stripteaseuse à Las Vegas. Quand il parle Arthur Curry, c'est quelqu'un qui... Ouais. C'est le chien de Thomas Curry de Tamara Morrison. Il a appelé son chien Arthur. Il dit « Vous avez affaire à mon chien! » Parce qu'il n'a jamais rencontré la reine d'Atlantide. Fait que d'ailleurs, il y a une autre bonne femme qui reste avec. Jusqu'à temps qu'il parle de Batman. Il dit « Ouais, il y en a un, Batman. On va aller le chercher. » Qu'il se rend à Gotham. Et c'est là qu'on voit Michael Keaton. Et c'est là que j'ai tombé en sanglots la première fois. On le voit, la grosse barbe, les cheveux longs, le manoir est tout défait. C'est le bordel. Et la reconstitution du manoir par rapport à le décor de Tim Burton. C'est identique. Identique. Ils ont vraiment fait un travail... Surtout son bureau. Ils ont fait un travail de maître. Le bureau est vraiment, mais vraiment le même bureau dans lequel il travaillait. Puis ils ont été refilmés les extérieurs dans le même manoir qu'il avait filmé en 89. OK. En retapant le manoir de façon à ce qu'il apparaisse vraiment comme en 89. Oui, c'est vraiment le manoir de 89. Ils sont allés à la même place en Angleterre, refilmer les plates pour montrer que c'est le même, contrairement à d'autres variantes qu'on a vues en film. Là, c'est vraiment le manoir de 89. C'est tellement beau. Et le gars donne une leçon de maître. Comment jouer Batman et Bruce Wayne. Tu
Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, Ben Affleck, probablement que sa performance, justement, qu'on disait, c'est quand il a vu les rushs de l'autre, il a peut-être fait « Wow! » Peut-être même qu'il a vu l'autre jouer. Ouais, ben ils l'ont évité. Parce qu'il est parfait, encore à 71 ans. C'est comme si il n'aurait jamais quitté le rôle. Ouais. C'est comme si on aurait eu un film aux 3 ans de Avec Michael lui. Keaton. Il est aussi on the page que ça. C'est remarquable la job que Michael Keaton a fait pour ce film-là, même si son personnage est inutile au film. Ah, Non, mais c'est un beau bonbon qu'on a eu pour les fans. Là, oui. mais... C'est juste un bonbon. d'accord. Parce que Supergirl puis Batman Keaton, c'est juste de l'accessoire à l'histoire, malheureusement. Parce qu'il y a d'autres codes du film qui existent que c'est pas ça du tout. Je le sais, ils en ont même, Andy Muschietti en a même parlé hier en entrevue, comme de quoi que c'était pas ça le plan initial, puis que le film a été changé beaucoup. Surtout le troisième acte du film a été changé énormément. Est-ce qu'il prépare déjà la présentation de sa propre version plus tard, peut-être? Peut-être. C'est ça la joke, parce que, on va le dire, il y a un troisième Batman dans le film. Mais avant de parler du troisième Batman, la scène où on a eu le plus de frissons, c'est quand que les deux Barry se retrouvent, parce que les deux Barry Allen, celui qu'on connaît et celui du monde de Batman de Keaton, les deux se retrouvent dans l'espèce de bulle de voyage dans le temps, et c'est là le gros cadeau qu'on a eu. Oui. Le gros cadeau. Un acteur, ça faisait 25 ans qu'il était supposé jouer un rôle, enfin la possibilité de jouer le rôle. Nicolas Cage et Superman. Contre son araignée. On voit la fameuse grosse araignée qu'on entend parler depuis 25 ans. 25 ans. Mais, On voit le combat. et on le voit le début du combat. Puis la fin. Puis la fin. Et moi, c'est pas tant ça, mais tous les autres clins d'œil. Moi, on l'a vu juste. Moi, je l'ai vu juste une fois, contrairement à toi qui est allé le voir 4 fois en tout. Ouais. Les clins d'œil aux autres comédiens, des vieux comédiens. On voit le Batman des céréales de 1943. On voit George Reeves, on voit Adam West, on voit Christopher Reeve, Ellen Slater. C'est tout. Ils ont même Jay Allen. On voit Jay Garrick. C'était Jay Allen. On voit Jay Garrick vite qui est joué par un gars de la série télévisée de Flash. Mais c'est pas Grant Gusling. C'était un autre qui l'avait joué une fois dans The Flash. Okay. C'est tout, mais j'ai justement, Andy Muschietti a sorti beaucoup de photos. Et il y avait tellement plus que ça qu'on devait voir dans cette scène-là. Et les personnages devaient parler. Quand j'avais parlé 5-6 mois à l'émission, d'ailleurs, que Christopher Reeve allait parler, ouais. Il parle pas dans le film, mais il y a des scènes qui ont été tournées qui parlent. Où est-ce qu'il parle, ouais. Ils ont juste mis des images. C'est comme une fresque. C'est vraiment une fresque parce que tu vois la caméra, c'est comme des bulles parce que les bulles, d'ailleurs, de couleur, c'est très important. C'est dans Crisis on Infinite Earth, c'est le même qui décrit les différents mondes. Puis c'est décrit de même dans le film. Il y a une grosse inspiration au monde qui ont déjà lu Crisis on Infinite Earth. La série de 85-86. Un petit peu plus vieux que ça. Je pense que ça commence en 84. Là. Mais tu sais, c'est vraiment inspiré de comment on fait, sauf qu'il ne sort pas des bulles. Tu sais, c'est vraiment, tu vois, mais juste la caméra qui tourne, puis tu t'aperçois que c'est Christopher Reeve, puis tu entends le thème de John Williams, puis tu t'attends pas, tu vois la Supergirl des années 80 arriver à côté. Tu sais, tu fais On avait voulu voir ça dans les années 80, et là, on l'a en 2023. C'est pourquoi il est mort si jeune, tu sais. Parce qu'il aurait joué dans le film, probablement, en tant qu'acteur, s'il ne serait pas décédé. Et pour revenir à ce que tu as dit tantôt, Barry revient évidemment dans sa ligne du temps, et je mets en parenthèse sa ligne du temps. Il reçoit un appel de Bruce Wayne, parce que le père de Barry Allen sort enfin de... Il réussit à régler le problème, puis il réussit à... Toi, tu l'as reconnu, sa voix, tout de suite. Moi, parce que je regarde pas souvent mes films en anglais, tu as reconnu la voix tout de suite. Ah, je l'ai crié dans le cinéma quand j'ai entendu la voix du gars. Moi, j'ai eu un petit doute parce que je connais pas sa voix.
c'est de voir Bruce Wayne sortir et c'est George Clooney. Ouais, ça, moi, je l'avais spoilé il y a 4 mois que George Clooney serait là. Fait Ouais, que- mais tu t'en joke. Mais là, c'est vrai. Là. Non, mais je le savais. C'était pas Mais- une joke, moi. Je le savais qu'elle allait être là. Et là, on se demande, parce que l'âge exact, on a parlé de Brave and the Bold, il y a l'âge idéal pour jouer ce Batman-là. Et surtout, Sandy Muschietti. Andy Muschietti, puis bien dirigé, cet acteur-là peut faire des miracles et faire une rédemption à son film des années 90. Mais c'est drôle parce qu'il avait toujours dit que c'était le pire rôle de sa vie, qu'il voulait jamais retoucher à ça qu'une pôle de 6 pieds. Puis la scène qu'il y a, c'est Bruce Wayne. Carrément. Il joue Bruce Wayne parfaitement. Qu'est-ce qu'il avait jamais réussi dans son premier film? Dans le film qui a été mal dirigé par Schumacher, il jouait George Clooney. Oh oui. Il jouait pas Bruce Wayne. Là, c'est Bruce Wayne. Là, il l'a Sauf qu'ils ont mis une petite barbe de 2-3 jours, tu sais, avec les cheveux blancs, la barbe blanche. Il a de l'air d'avoir un méchant swag, comme on dit. Là, tu sais. Le Bruce Wayne, le personnage de Bruce Wayne de party qui en a rien à foutre de la société puis qui est inapte à la société. Là. Puis là, c'est drôle, il dit, tu sais, l'autre il est là, ben t'es pas Bruce Wayne, t'es-tu Batman? L'autre il la regarde avec un sourire, tu sais, en voulant dire, ferme ta gueule. Mais tu sais, les films où on voit que George Clooney a beaucoup de charme, ça arrive souvent. C'est Ouais. ça qu'on a dans cette scène-là. Ah, ben, tant mieux. Mais cette scène-là, moi, je l'ai vue il y a 8 mois, Mm. et c'était Michael Keaton. Ah, c'était Là, exactement la même scène, sauf que c'était Michael Keaton qui était dedans. C'était pour déjouer le monde. Non, c'était supposé d'être Michael Ok, Keaton d'accord. au départ. C'est que les plans... Parce que ça a été dit, c'est officiel, Michael Keaton était supposé de remplacer Ben Affleck en tant que Batman du DCU avec ce changement-là. Mais vu qu'ils ont détruit le DCU pour créer le DCU, c'est là qu'ils ont décidé de couper cette scène-là et de la retourner avec George Clooney. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. D'accord. Et évidemment, qui dit film de super-héros dit une scène pas générique. Bien sûr, obligatoire. Oups. Elle était pas obligatoire, celle-là, par contre. Elle était vraiment pas obligatoire. Elle était vraiment pas obligatoire. Dans un super-héros, obligatoirement, il en met une. Mais il n'était pas obligé de la mettre. Ils l'ont fait pareil. Ouais, Ouais. ça aurait été meilleur sans. C'est d'un ridicule. C'est une scène où on voit Arthur Curry vraiment pacté. Qui est pas Aquaman. Qui est pas Aquaman. Oui, il est Aquaman parce qu'il donne une bague Ah via oui. l'Atlantide. Il dit, il regarde Barry, il dit, va me changer de la bière, pas d'argent. Prends cette bague-là. C'est une bague de l'Atlantide. C'est pas grave. Moi, je reste dans la flaque d'eau, puis je reste ici, assis à terre, couché dans la flaque d'eau. Il y a une autre chose aussi que j'ai aimé dans le film. On en a glissé juste un petit mot au début, après la sortie du film. Au début, au lieu d'avoir un générique de début, tu avais le logo de Flash, mais quand il apparaît, il se fait arrêter. Carrément. C'est comme un. Ça vient des électricités qu'il y a dans son costume. Le logo apparaît, puis là, il est arrêté par quelqu'un, fait que le mot Flash disparaît, on voit pas que c'est écrit de Flash, puis là, ça revient plus tard. C'était des groupies de Flash. Qui disaient, Ouais. ah, on veut des photos, on veut des. Puis lui, la seule chose qu'il veut, comme je disais tantôt, il avait faim, parce qu'il est en retard à la job, évidemment. Flash, qui est l'homme le plus rapide au monde, Barry Allen, c'est l'homme le plus en retard du monde. Ouais, il est too late for the party tout le temps. Mais c'est tout le temps à cause qu'il doit régler des problèmes. Fait que dans sa vie normale, il passe pour le gars le plus, Désorganisé possible. comme je dis, né en retard. Et les gars, comment vous avez trouvé le film? Quel genre de cote que vous lui donnez? Moi, c'est un 7 sur 10. 7 sur 10? Ah ouais, pour quelle raison? C'est un film, c'est un bon divertissement, mais il manque de jus. Puis le fait que cette cote-là, les personnages, les deux personnages les plus intéressants du film sont juste accessoires. OK. Ça baisse beaucoup mon expérience du film. Moi, je mettais un 7.5, le point 5, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir à voir le film. Malgré tous les défauts, puis contrairement à toi qui l'as vu 4 fois, moi je peux pas dire puis commencer à l'analyser profondément. J'ai encore le wow dans les yeux. Là. D'accord. Puis
Bravo à Michael Keaton. Merci au moins d'avoir fait cette performance-là. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. On va y aller maintenant avec le club vidéo et disant merci à Michael Keaton. Bon, il dit merci pourquoi? Pour Batman 1989. C'est pas le meilleur film au monde, mais c'est mon film préféré à vie. C'est un excellent film à voir et à revoir encore. C'est toujours plaisant. Tim Burton, je m'allais dire au top de son art. C'était son temps. Il était vraiment très très au top. C'est pas ce qui est fait depuis quelques années. Là. Non, on est loin du Tim Burton commercial d'aujourd'hui. C'est un film extraordinaire. Avec Michael Keaton, comme on a dit. Et Jack Nicholson. 2 semaines de suite avec un film de Jack Nicholson. Oui. Oui, mais ça vaut la peine. Oui. Il y a- Kim Basinger. Ouais. Aussi. Faut le dire. Ben Faut oui. pas l'oublier. Vicky Vale. Vicky Vale. T'as trop écouté Chuck. J'ai regardé le Chuck, ouais, c'est ça. Ce film-là, c'est le film de super-héros, un des films, des 3-4 films seulement de super-héros qui est parfait. Au niveau film de super-héros. Oui. Je parle pas au niveau histoire, tu sais, Batman Begins et Dark Knight sont mieux filmés, oui. Mais ils sont moins le fun à regarder Ça, je suis 100% que ce d'accord. film-là. Ce film-là, t'as toute la base. C'est le Batman parfait, le film de Batman parfait. Même si c'est pas le meilleur film de Batman, parce que Begins est 100 fois supérieur tant qu'à moi. Mais c'est le film parfait de Batman. Parce qu'il est aussi kitsch qu'il est dark. Mhm. T'as un côté kitsch d'Adam West qui est mélangé avec une noirceur débile qui fait Une profondeur. oui, qui fait que c'est le mélange des deux mondes, tu sais, du futur de Batman et le passé de Batman représenté dans un film. Puis ce film-là est encore, il y a tellement une influence encore aujourd'hui. Tous les acteurs qui ont joué Batman depuis ce film-là ont pris un petit quelque chose de Michael Keaton. Des fois, c'est la voix, des fois, c'est la posture, des fois, c'est son les côté acteurs. Bruce Wayne, des fois, son côté Batman. Ouais. Parce que c'est le seul, à mon avis, qui a été capable de faire les deux. Oui. Parce que c'est deux, contrairement à d'autres super-héros, Batman, c'est deux personnages totalement différents, son côté civil et son côté Batman, super-héros. Les autres, se prend Superman. C'est un acte qui fait. C'est un acte. Alors que là, c'est Bruce Wayne qui joue. Batman est le vrai personnage. Puis ça vient de Keaton. Mhm. Tu sais, puis il y en a qui ont eu des meilleurs Bruce Wayne que Keaton. Christian Bale était supérieur en Bruce Wayne, mais son Batman est moins bon que celui de Keaton. Mm. Tu sais, lui, il a joué les deux égales. Tu sais, Pas mal, ouais. c'est la force. Puis il y a peut-être, excusez, il y en a qui vont grincer des oreilles, qu'est-ce que je vais dire, peut-être la meilleure performance d'un acteur en méchant de super-héros de tous les temps. Arrête. Jack Nicholson. Arrête. Arnold Schwarzenegger. Non. Mais le bon va Ah, dire Mr. Heath Ledger. Non. Non, Heath Ledger, c'est pas le Joker. C'est pas un... C'est une facette de possiblement pourrait être le Joker, mais le Joker a tellement de personnalité que t'es pas le choix quand tu joues le Joker Puis- de toutes les jouer. Ouais, puis Heath Ledger, ils ont modelé le futur Joker d'après sa performance. Mhm. Tandis que Jack Nicholson est le seul acteur à jouer une interprétation du comique. Ok. C'est vraiment tiré des pages du comique à On le l'époque. voit des fois. C'est dans quelle scène que j'ai. Parce que j'ai regardé cet après-midi. C'est la scène de danse avec. Il est habillé en blanc, juste avec la ligne rouge ou les lèvres ici, là. Avec son complet noir. Ok, c'est la séquence qui tue l'oncle Vinny. C'est ça. Et tu le vois vraiment, là. Je pense que c'est Alec Ross qui a fait un dessin qui ressemble à ça. Oui. Qui est mythique, là. C'est toutes les scènes du film. La séquence où il tue un de ses hommes de main puis qui se met à parler au cadavre. Oui. Il n'y a pas un acteur au monde. Tu vas y mettre avec un squelette en plastique à côté puis rendre une scène intéressante. Jack Nicholson le fait. Ou la scène, quand il sort, tu me l'avais montré il y a quelques semaines, juste pour montrer la puissance
du jeu d'acteur, autant de Keaton et de Jack Nicholson, la scène où le Joker tire sur Bruce Wayne quand ils vont dans l'appartement de Vicky Vale. Et juste la façon qu'il sort. juste cette façon-là qu'il sort, tu parles de quelque chose qui pourrait être très, très, très rationnel. Non, ça s'en va vers n'importe quoi. Et c'est ça qu'on aime du Joker, c'est le chaos. On sait jamais... C'est pas le chaos pour le chaos. Oui, c'est le chaos pour le chaos, mais c'est un chaos calculé pareil. Je t'avais montré pour montrer que à chaque fois que quelqu'un parle au Joker dans le film, on voit comme ses pensées, on voit ses yeux tourner, on voit le Joker réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour détrôner l'autre personne, qu'est-ce que Heath Ledger n'a jamais fait. C'est pour ça qu'il y a tellement de nuances dans la performance à Jack Nicholson dans ce rôle-là. La scène du musée, c'est une scène d'anthologie. Là. C'est une classe de maître à savoir comment jouer le Joker. Oui, mais c'est un Joker qui est spécifique à l'époque que le film a été fait, pareil, d'un comique. Oui, parce que le Joker, comme il est écrit d'un comique, il n'est plus comme ça. Non. Mais si on le prend à l'époque, c'est... Puis il y a beaucoup de monde qui viennent tout le temps me voir, c'est ton film préféré. Pourquoi c'est ton film préféré? Le Joker, tu les parents à Bruce, c'est pas Joe Childs. Puis écoutez, ce film-là était pas supposé de se faire. C'est une anomalie que ce film-là a été tombé en production. Ouais. Ça a pris 10 ans aux producteurs à l'avoir, puis ils savaient pas qu'elle allait l'avoir de suite. Eux autres voulaient faire l'impact le plus rapidement, donner un impact, puis ils ont fait OK, on n'en fera peut-être pas d'autres films de Batman, là, parce que ça a pris tant d'années. Fait que c'est quoi la meilleure méthode pour avoir un go climax? Ça va être le Joker qui a tué Thomas et Martha Wayne. Ça va être encore plus hot pour la finale. Ils ont pensé à un film unique. Eux autres, il n'y avait pas de série de films en tête quand ils ont fait ce film-là. C'était un film unique. Non, ils ne pensaient pas que ça pognerait tout. Non, c'était supposé être un flop. Warner était sûr qu'elle allait faire un flop, là. Tu sais, c'était un film événement. On fait un film événement pour les 50e anniversaires. Parce que oui, ça avait sorti au 50e anniversaire de Batman. Puis l'année 89, c'était une Batmania. Ça a été fou. Tu avais la série Batman de Legend of the Dark Knight qui était sortie cette année-là. Oui. Mais c'est pas juste ça, là. Nous autres, t'étais un petit peu trop jeune. J'avais 10 ans. Mais moi puis Pat, on se promenait dans les centres d'achat. On n'était pas capable de regarder, faire un 360 sans voir quelqu'un avec un gilet de Batman, une pin de Batman. Une calotte de Batman. Tout le monde. Tout le monde. Tout. Il y avait du merch partout. Partout de Batman. Il y avait du monde qui vandalisait les arrêts d'autobus pour avoir les posters du film. Les posters du film. Tu sais, c'était à ce point-là. Je vous crois. Il ne fallait pas qu'il y ait une publicité accrochée quelque part parce que ça se faisait arracher. Le monde, il y avait ça chez eux. Puis c'était. Puis je m'en allais faire un. Je pense qu'il y a plein de monde qui ont découvert Prince. Oui, même si nous on le connaissait déjà. À cause de Batman. Puis c'est pas son meilleur album. Non, mais la folie était tellement forte que plein de monde qui ignorait même que Prince existait, ils ont commencé à écouter ça, puis ils se sont rendus compte que hey, ce gars-là, il a fait d'autres choses. Hein. Ouais, on va l'écouter Purple Rain. C'est ça. Puis c'était à ce point-là. Puis quel album. Ouais. Les deux albums qui étaient sortis étaient excellents. Moi, j'ai juste celui de Elfman. On peut parler de la musique qui est hallucinante. Qui est repris dans le film de Flash, d'ailleurs. Qui est repris dans le film de Flash, oui. Et tous les thèmes, autant les thèmes plus mélancoliques ou les thèmes plus joyeux, quand je me rappelle pas le titre, mais à chaque fois qu'on voit le Joker avec le ghetto, qui met une petite musique genre d'ascenseur, là. Pas la vieille musique qui était reprise, là, mais un thème écrit par Elfman qu'on entend 2-3 fois. Là. Wow! Tout est là dans ce film-là. Ah ouais. C'est un film événement comme on n'en fait plus aujourd'hui. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un film événement de ce genre-là, ça a été Endgame. Mais c'était pas encore aussi gros. Si ce film-là aurait sorti aujourd'hui, puis on n'aurait pas eu, ça aurait eu le même succès, c'est un film de 2,5 à 3 milliards. D'argent qu'il aurait fait là, aujourd'hui. Parce que son 500 millions qu'il a fait à l'époque, aujourd'hui, avec la technologie puis toutes les affaires Internet qu'on a, la publicité Internet, ce film-là aurait été le premier film à faire 3 milliards. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me surprend. Tu parles de publicité.
il t'a eu une campagne publicitaire autour de ce film-là pour un film que la maison de production croyait que ce serait un flop. Tout le monde, même Monsieur Tout le monde. Ils ont mis de l'argent en publicité là-dedans, mais Ça avait coûté tellement cher comme film qu'ils voulaient que ça c'était pousse. partout. Batman chez McDo. Puis ça n'a rien coûté. Batman C'était fait son con. marché. Ils disent que c'est une des campagnes de pub qui a coûté le moins cher. Parce qu'il y avait juste à mettre le logo. On met le logo! C'est juste ça. Puis le poster, t'as même pas écrit Batman sur le poster. T'avais Non, même c'est pas. ça. T'as écrit Nicholson Keaton, puis t'avais le logo Batman. T'avais même pas un nom en dessous. C'était juste Nicholson Keaton, le logo. Le graphiste, il n'avait pas été payé très très cher. Non, tu sais, tout était là. C'est un film à voir et à revoir. Et si vous êtes des francophiles, écoutez-les pas en version européenne. Malheureusement, sur le Blu-ray DVD, c'est la version européenne qu'ils nous ont mis, pas la version québécoise. Puis c'est rare parce que tu me connais, tu sais que j'aime plus les True French. Sur le Blu-ray, ça? Oui, moi j'ai regardé la version française parce que j'ai tellement vu cette version-là que la version anglaise, on a tous des films comme ça. Là, fait que je suis mieux de garder ma copie DVD. Non, VHS. VHS, ok. Un VHS. DVD. DVD, sa version Jacques Napier. Oui, parce que le Joker s'appelle pas Jack Napier. Dans cette version-là, il s'appelle Jacques Napier. Ça, nos auditeurs français, ils savaient. Oui. C'est comme Batman Returns s'appelle Batman le Défi en France. Il s'appelle pas Le Retour de Batman. Je l'ai jamais compris pourquoi. En tout cas, moi, c'est mon film préféré à vie. C'est le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Je le conseille à tout le monde. Aujourd'hui, oui, ça paraît que c'est daté. Les effets spéciaux sont vraiment datés. Non, mais il passe bien pareil. Il y a une séquence que moi, je suis plus capable de regarder. C'est laquelle? La première fois qu'on voit Batman sur le toit, où ce que c'est vraiment une animation, mais une animation très mauvaise, en dessin 2D. Il va falloir revoir ça. J'ai jamais remarqué. C'est vraiment mauvais. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, t'as la petite famille que tu penses... l'intelligence de la scène d'ouverture, où ce que tu penses que c'est Martha puis Thomas Wayne avec leur Pour enfant. les fans, pas Ça. pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Non. Les vrais fans auraient fait ils vont nous montrer l'origine de la mort des parents de Bruce Wayne. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, tu sais. Hey, reverse the expectation. Tout le film est parfait. Tu sais, qu'on va arrêter d'en parler parce que ça va être trop long. Mais c'est un film à voir et à revoir. Les sorties à surveiller avec Marc-André Carlet. C'est maintenant l'heure des sorties. Marc-André, qu'est-ce qu'on va avoir au cinéma? 2 films à surveiller pour la semaine prochaine. Surtout un, je pense. Ouais, En tout cas, dans mon cas. Là. Ouais, je vais commencer par l'autre, je vais finir par le un. C'est Sans rancune, donc No Hard Feeling, un film avec Jennifer Lawrence. Maudit que ça a l'air drôle, ce film. Un raunchy comédie. Oui. Un genre d'American Pie, mais avec Jennifer Lawrence. OK. Bon, ça peut être intéressant, mais disons que l'autre m'attire pas mal plus. Tu parles du documentaire danois sur les musiciens jazz, là, que je ne parlerai pas. Oui, j'en ai parlé, là. Aïe. Donc, la grosse sortie, c'est le prochain Wes Anderson, Asteroid City. Que j'ai hâte de voir ça. Il y a des rumeurs qui disent, pas des rumeurs, mais il y a du monde qui ont vu le film et qui disent que c'était le meilleur de Wes Anderson. C'est toujours le meilleur de Wes Anderson. Non, il y a des films, il y a des films des vieux que je préfère à ces plus récents, comme Hôtel quelque chose, Hôtel Budapest. Budapest, ouais. Je préfère live Steve Zissou, puis Royal Tenenbaum. Tenenbaum puis Zissou sont quand même... à ces films-là. Ouais. Je pense que moi, j'ai pas vraiment trippé à 100% sur un film de Anderson depuis Zissou. J'ai pas dit qu'il n'a pas fait des bons films. Ouais, je pense qu'Asteroid City va te faire... Oui, avec le casting a de la Et sinon, en VSD... Je vais commencer par un erratum parce que je me suis trompé dans mes dates la semaine dernière. Erachum. Il y a un documentaire qui est sorti vendredi sur Stan Lee. Je pense que Simon l'a regardé. Oui, je l'ai écouté hier. Ça vaut-il la peine de regarder? Oui, pour le monde qui ne connaisse pas la vie à Stan Lee, c'est une belle représentation de la vie à Stan Lee. Moi, j'ai pas appris grand-chose personnellement, mais quelqu'un qui connaît pas beaucoup sa vie. Puis par rapport au documentaire de Kevin Smith qu'il a fait il y a une vingtaine d'années. « 'Monster, Mutants and Marvels' était supérieur. OK.
Mais celui-là, il est facile à trouver? Oui, il est sur Disney+, mais Monster Mutant and Marvels, ils l'ont mis sur Disney+, dernièrement. Donc, à peu près 2-3 mois qu'il est sur Disney+. Kevin Smith qui doit être content, il y a de l'argent qui rentre. On va continuer notre chronique de la New Jersey. Sinon, on va continuer dans l'univers Marvel avec Invasion secrète que notre cher ami a vu les 2 premiers épisodes. Arrête, ça me manque en l'air à chaque fois. Vous pouvez me toucher. Qui veut me toucher? J'ai vu le film de Terrence et Philippe. Qui veut me toucher? J'ai dit qui veut me toucher, putain! Excusez. La joke à South Park, excusez. Il n'y a aucun problème. Vendredi prochain, sur Prime, sort Malédiction ou The Curse, un film avec, dans son casting, il y a Mark Strong. Mm-hmm. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, samedi prochain, le 24, il y a Ours sur cocaïne. Sur Prime. Personne ne sait c'est quoi. Wow. Cocaine Bear! Cocaine Bear. Voilà. Ours sur cocaïne, dis quoi ce film-là? De quoi tu parles? Non, moi je l'ai vu, puis j'aimerais ça j'espère qu'ils vont présenter un supercut, c'est-à-dire 15 minutes, juste les scènes de l'ours. On va aller le télécharger, puis je vais faire le montage sur Prime. Non, mais ça serait vraiment meilleur, c'est ça le pays. Et c'était les sorties à surveiller cette semaine. Merci infiniment, Marc-André. Ça me fait plaisir. Les coups de cœur de la semaine. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Et tiens, c'est encore toi qui t'y colle, puisque oui. t'étais déjà là, on va te garder pas loin du micro. Ben, je pense qu'on en a parlé pas mal tantôt. Ça a été de Flash. Pour vrai? Ben oui. T'as ton coup de cœur de la semaine? Ah oui. T'as vraiment eu du fun? Ah oui, j'ai tellement eu du fun à voir ce film-là cette semaine. Il va être en salle encore un peu? Ben, j'espère. Mais Encore? ça s'organise pour être un flop. Malheureusement. Présentement, les recettes sont pas fortes. Ça va pas aussi bien qu'il voulait. Non. Aïe, 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 aïe. Mais moi, c'est quasiment pareil comme lui, mais c'est pas de Flash, c'est Michael Keaton. Ouais, cette semaine, on a regardé quand même 2 films avec Keaton qui joue Batman. Là, il nous en manque un. À moins que tu aies regardé le... J'ai écouté Returns. Toi, t'as fait la trilogie cette semaine. Moi, Oui. j'ai pas eu le temps de faire la trilogie. Moi, c'est Michael Keaton. Juste ça fait 31 ans que j'attendais de revoir cet acteur-là dans ce rôle-là. Ouais. C'est un cadeau que je pensais jamais avoir. Et on l'a eu. C'est bien, avant ta mort. J'aurais pu voir une troisième fois. Et de mon côté, je vais faire ça short and sweet. Chuck. Merci beaucoup. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode. Vous pouvez suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre 3 films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy et on vous dit Bon cinéma. Chuck!